Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois encore sur Cuisine Pâtisse. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de sablé tigré. Pour le sablé tigré, je vais utiliser 430 g de farine type 45, 150 g de sucre glace, 200 g de beurre ramolli, 2 jaunes d'œufs, 50 g de poudre d'amande, une petite pincée de sel, une cuillère à café de poudre de cacao amère et de la poudre d'anis. Vous pouvez utiliser en remplacement de la poudre d'anis, de vanille, zeste de citron, tout ce que vous voulez comme parfum. Et les emporte-pièces, c'est au choix. Une fois j'obtiens une crème lisse, je vais rajouter les 2 jaunes d'œufs. Après les jaunes d'œufs, le sel, la poudre d'anis, j'aime bien la poudre d'anis, j'adore le parfum, c'est pour ça que j'aime mettre dans les biscuits. Après vous mettez le parfum que vous voulez, voilà. Après je rajoute la poudre d'amande, je vais travailler un peu. Ensuite, je vais rajouter la farine, voilà, en 2 fois. Là, je vais renverser sur la table, sur le plan de travail pour mieux travailler. Je travaille la pâte avec ma main droite et pas avec ma main gauche. Voilà, cette question me revient tout le temps. Vous travaillez avec la main gauche, vous travaillez avec la main gauche. Non, c'est avec ma main droite. Ça, c'est ma main gauche. Voilà. Ensuite, je rajoute le reste de la farine un peu. Vous pouvez remplacer la poudre d'amande par la levure chimique, un sachet. Là, je vais bien travailler pour obtenir une pâte. Là, je disais que je travaillais la pâte avec ma main droite et pas avec ma main gauche. C'est bien avec ma main droite. Parce que cette question me revient toujours, tout le temps. Donc voilà, je travaille toujours avec ma main droite. Je ne suis pas gauchère. Vous pouvez remplacer la poudre d'amande par la levure chimique. Un sachet de levure chimique.
Voilà. Une fois formé une boule, je réserve un peu de pâte pour le plan de travail. Une fois que je forme une boule, je retire juste un peu de pâte. Je vais filmer celle-ci. Ensuite, pour la pâte que j'ai retirée, que j'ai mise à côté, je vais mélanger avec la poudre de cacao. Avec la pâte foncée, je vais faire de petits boudins et allonger les bouts. Vraiment des minuscules boudins. Voilà. Prenez surtout votre temps pour réaliser des petits boudins au chocolat. Pendant que la pâte se repose au frais, ça va prendre 30 minutes, 30 à 40 minutes. Si vous n'êtes pas encore prêt pour réaliser vos petits boudins au chocolat, vous filmez la pâte et vous laissez sur le plan de travail. Ne mettez pas surtout au réfrigérateur, sinon ça va devenir dur. Et ça sera difficile de la travailler. Une fois fini de former mes petits boudins, je vais sortir la pâte du réfrigérateur. Sur un papier cuisson, je vais mettre un peu de farine. Au moins 5 mm. 5 mm et j'arrête d'étaler. Ensuite, je vais disposer
Ensuite, je vais poser un papier film sur ma pâte. Je passe un coup de... Voilà. Et c'est bon. Au toucher, vous devez obtenir une surface bien plate, bien lisse. Ensuite, avec les emporte-pièces de votre choix, allons découper les biscuits. Je vais disposer sur... voilà. Je fais pareil avec l'autre pâte.
J'ai allumé le four à 170 degrés. Ensuite, je vais les enfourner 15 à 17 minutes. Et voici le résultat. Alors, si vous avez aimé mes biscuits tigrés, likez, partagez et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.